Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors, je vais essayer de vous faire une guidance intemporelle dans cette chaleur. Je suis ici dans une pièce où je meurs de chaud, mais bon, j'ai dû m'isoler pour faire ma guidance. Et je vais essayer peut-être la prochaine fois de m'installer dans le jardin, de trouver une place quelque part parmi les arbres dans mon jardin pour vous faire une guidance en pleine nature. Donc, ce serait un peu sympa et ce serait aussi rafraîchissant pour moi. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle de la fin indigo pour voir donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour aujourd'hui, pour ce week-end ou pour les jours à venir. Donc je vais mélanger ce jeu. On va voir ce qu'on a pour vous pour aujourd'hui, pour le moment où vous regardez cette vidéo. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors je vais les choisir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte ici, croire en sa chance. Alors j'ai l'impression avec cette carte qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui n'osent pas se lancer, sauter le pas parce qu'elles ont l'impression que elles vont rater ou qu'elles vont pas réussir, qu'elles vont pas y arriver. Mais voilà, cette carte, elle est bien là pour vous dire qu'on a tous droit à essayer, à tenter. On a tous droit à notre chance. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes. Moi, ça me parle en tout cas. Parce que c'est vrai que parfois, dans certains domaines, pas dans tous, mais dans certains domaines, j'ai pas assez confiance en moi. Donc c'est une carte qui me parle assez bien. On a ensuite ici la carte de la danse. Avec cette carte, ça va vraiment parler de saisir l'instant présent, de mettre un petit peu de côté tous les tracas, tous les ennuis, tous les soucis auxquels on pense tous les jours pour vraiment prendre un moment pour soi, pour s'amuser, pour faire une activité qui vraiment nous fait plaisir et se laisser aller, voilà, pour avoir un petit moment comme ça d'insouciance, pour vraiment se libérer un peu des fardeaux quotidiens qu'on supporte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la carte du mensonge. Vous demande avec cette carte aussi d'être honnête envers vous-même. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui se mentent à elles-mêmes ou voilà, qui se font des idées. Mais on vous demande ici de regarder la réalité en face. Est-ce que les choses sont réellement comme vous les êtes imaginées, comme vous pensez qu'elles sont? Ici, on parle vraiment comment dire, oui, de regarder les choses de manière réaliste, de se regarder en se disant est-ce que ce que je vis là maintenant, est-ce que c'est vraiment le reflet de la réalité ou c'est plutôt moi qui me projette, c'est plutôt mes rêves et mes désirs que j'ai envie que mes désirs se réalisent et euh, peut-être que j'embellis trop la réalité, voilà, pour certaines personnes. Donc ça va vraiment parler voilà, du fait de relativiser hein, et aussi en même temps de prendre du moment pour soi, des moments pour soi, pardon, mais relativiser tout en étant conscient qu'on a quand même droit, on a le droit de rêver, on a le droit de tenter, on a le droit d'essayer, on a tous droit à notre chance, voilà. Oui, vous avez envie, mais voilà, pendant que vous tentez votre chance, pendant que vous prenez soin de vous, en même temps, on vous dit d'être vigilant quand même. Hein, donc de regarder, voilà, il y a peut-être certains points sur lesquels il faut peut-être un petit peu redescendre les pieds sur terre. Voilà, ne pas se mentir à soi-même, quoi.
Alors, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Ah, tiens, je vais prendre celui-là. L'oracle du règne animal. Donc, on va voir de quoi ça va parler. Je vois ici, hein, donc avec ce tirage de la fin indigo, que y a des personnes qui sont seules pour le moment, qui se sentent seules, qui s'isolent et qui, oui, ne prennent pas du temps pour s'amuser, et elles sont un petit peu comme ça perdues dans leurs pensées, et voilà, elles ont peut-être besoin aussi d'ancrage. Vous avez peut-être besoin d'ancrage. On a ici, voilà, vous voyez, on a ici la carte de la fête. Voilà, on vous demande quand même d'arrêter voilà, de toujours être dans ses pensées, comme ça, dans vos rêveries, mais vraiment de profiter de l'instant présent, de vous amuser, hein, vraiment avec cette carte. De ne pas rester seul dans son coin, essayer d'aller vers les autres, vraiment pour profiter de moments agréables. Et on parle aussi de création, donc ça rejoint un petit peu l'idée de la danse, de la fête. Ça parle vraiment de faire des activités agréables, voilà, pourquoi pas de la création, ça peut être n'importe quoi, hein. Donc on parle de danse, ça peut être du chant, ça peut être de la peinture, faire de la cuisine, voilà, organiser une fête, passer une soirée entre amis. Donc il faut vraiment vous reconnecter aux autres avec, voilà, je le ressens fort avec cette guidance. Vous vous êtes un peu perdu, hein, vous vous êtes un peu mis sur le côté vous-même, hein. Vous vous êtes éloigné des gens, et là on vous demande vraiment d'être plus, de passer plus de temps en communauté, hein. Donc on a ici la carte du tigre blanc avec la vision. Encore une fois, ça parle d'observation. Vous voyez, avec la carte du mensonge, où on voit la personne là, qui se regarde en face. Moi, j'ai l'impression que vous devez quand même, oui, vous reconnecter à vous-même, en fait, quelque part. Voir les choses autrement, peut-être. Il y a peut-être certaines personnes qui sont enfermées dans leurs pensées, peut-être des pensées limitantes, peut-être des fausses croyances, voilà, des idées reçues, etc. On vous demande quand même d'ouvrir les yeux et de regarder les choses vraiment avec plus de réalisme. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous imaginez des choses qui sont soit trop belles pour être vraies, ou alors l'effet inverse, peut-être que vous vous imaginez les pires scénarios, et que voilà, il y a un réglage à faire au niveau de votre perception du monde extérieur. Alors, on va prendre un autre jeu, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme message? Alors, je vais prendre ici mon oracle maison. Je vais voir ce que je peux vous dire d'autre avec ça. Il y a trop de cartes. Alors évidemment, hein, c'est une guidance générale, donc vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. C'est pas obligé que toute la guidance vous parle, hein. Donc s'il n'y a que 2 minutes qui vous ont parlé, s'il y a quelques phrases, voilà, un petit passage dont les messages vous paraissent vraiment pertinents et que ça vous parle et que ça peut peut-être vous apporter quelques réponses, voilà, prenez-les. Et si ça ne vous parle pas, suivez ça comme un simple divertissement, ou alors tout simplement vous vous dites que c'est pas pour vous, et voilà, donc regardez peut-être les autres guidances, ou alors les vidéos astro aussi, hein, que j'ai faites pour le mois de juin. Alors ici on a la carte du lâcher prise.
Vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour le moment, vous vous amusez pas du tout. Hein. Vous êtes vraiment peut-être dans la routine, hein, trop dans la routine, peut-être trop dans le travail, trop dans les pensées, et vous prenez pas du temps pour vous reposer, pour faire des choses gaies, agréables, avec d'autres personnes. C'est ça qui vous manque pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Ici et maintenant, pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo, aujourd'hui, ce week-end ou les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous? Bon, je vais les mettre ici. Hop. On a ici la carte du déclic. Donc, il y a certaines personnes qui vont comprendre ça. On a la carte de la magie. Vous aurez peut-être aussi une aide, une aide spirituelle. Vous aurez peut-être des signes en fait. Vous voyez, vous avez encore une fois la carte des moments de qualité avec les autres, avec vos amis, avec votre famille ou avec votre chéri. Voilà. Il y a certaines personnes comme ça qui vont comprendre que c'est nécessaire pour le mental, pour votre santé mentale, vraiment d'être avec les autres. On n'est pas ici sur Terre pour être seul dans sa grotte, quoi. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas créé pour ça. On est créé pour être avec son semblable, être avec les autres, échanger, partager, passer du temps ensemble. On vit en communauté. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui, peut-être pour se protéger, se sont vraiment cachées, voilà, dans leur maison. Elles ne sortent pas, ou elles se... comment je veux dire elles se mettent la tête dans le travail, peut-être pour pas penser à d'autres choses, ou alors elles pensent à des choses qui finalement, ben, le moral baisse à cause de ça, et du coup elles n'ont plus envie de sortir. Mais là on voit qu'il y a des personnes qui vont comprendre que qu'il faut, voilà, il faut se reposer, il faut lâcher prise, il faut prendre du temps, peut-être même du temps à rien faire, ou du temps à s'amuser avec les autres, en tout cas pas du temps pour travailler ou commencer à ressasser des choses négatives. Alors, ça commence à chauffer, hein. Il fait super chaud ici. Je vais essayer de me dépêcher. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour continuer? Je vais prendre... Tiens, le Keeper, ça faisait longtemps que je l'avais plus pris, celui-là, donc je vais le prendre. Alors, on a combien de minutes ici? Ok, bon, je prends le livre avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme message par rapport à tout ça? Donc, soit des messages qui vont suivre ou des messages complètement différents. On a ici la carte des horizons lointains. Voilà. On sent hein, qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de s'évader. Mais s'évader, il faut s'évader pour du vrai, quoi. Pas s'évader dans sa tête, vous voyez. Parce que si on s'évade dans sa tête trop souvent, bah après, il ne se passe rien dans la réalité. Voilà, il y a un manque comme ça. Il y a un manque, ça peut être un manque affectif, ça, voilà, le manque d'une personne ou le manque, un vide intérieur quelque part. Ou alors, ça peut vraiment être un vide carrément financier, hein, je veux dire pour certaines personnes, hein, donc, qui sont peut-être... qui s'évadent dans leur tête parce que voilà, peut-être qu'elles n'ont pas les... Voilà, elles ont peut-être envie de partir, elles ne savent pas pour le moment. Voilà, et ça parle un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça? Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. On a ici la carte de la famille. Voilà, du salon, du confort. Et on a ici la carte de la maturité. Il y a quand même une prise de conscience comme ça du fait que vous ne passez pas, peut-être, pour certaines personnes, bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes,
vous ne passez pas suffisamment de temps avec vos proches, avec votre famille, ou peut-être avec vos, voilà, vos amis proches, votre compagnon, et vous en prenez conscience. Voilà, il y a comme ça une réflexion que vous avez, hein, vous comprenez que, voilà, il est temps d'arrêter de vous cacher, hein, voilà. Il y a une sagesse comme ça, donc c'est cette carte de la maturité comme ça. Cette dame-là, elle réalise que, cette dame ou ce monsieur, hein, donc elle réalise que, voilà, il est temps de revenir vers les siens. On voit que ici il y a un manque, hein, peut-être que vous aussi, vous manquez aux personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, ça, je l'ai pris. Ça, je l'ai pris. Bon, je vais peut-être prendre un tarot. Alors ici, je vais prendre le Golden Art Nouveau Tarot pour voir ce qu'on peut dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Il y a la carte ici de l'empereur. Bon, alors, ça peut parler d'un homme, en fait, ou c'est vous, hein, c'est votre attitude qui est un peu comme ça. Oui, il y a une question d'ego, j'ai l'impression, ici, pour certaines personnes. En tout cas, ça parle, oui, ça parle d'une énergie masculine, hein, qui a vraiment... peut-être que c'est vous qui connaissez cette personne, qui a un ego vraiment assez grand. Et on a ici le 6 de denier. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, en fait, qui exige beaucoup de vous. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne, en tout cas une personne avec une énergie masculine, donc c'est soit une femme avec une énergie masculine ou un homme, ou ça peut être vous aussi, hein, qui exigez beaucoup trop de vous-même, qui êtes beaucoup trop exigeante envers vous-même ou exigeant envers vous-même. Donc c'est soit de vous qui peut-être vous imposez trop de choses, hein, peut-être trop de travail, voilà, pas assez de choses agréables, pas assez de repos, etc. Soit vous ou vous êtes peut-être accompagné de cette personne-là, hein, qui exige beaucoup, beaucoup de vous. Et ça devient difficile, quoi. Hein. Vous lâchez rien, mais ça devient compliqué. Hein, ça devient vraiment... voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Hein. Alors, on va prendre ici le petit Lenormand, Ferry, pour voir ce qu'on a d'autre à vous dire par rapport à ça. Mais peut-être que c'est vrai, vous êtes peut-être fort attaché au fait de ce que les autres vont penser de vous. Vous voyez? Du fait que non, je dois rien lâcher, je dois continuer, les autres comptent sur moi, donc je dois travailler, je dois pas m'arrêter. Peut-être que c'est à cause de ça aussi, pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Là, il y a trop de cartes, je ne vais pas les prendre, c'est trop. Alors, elles veulent toutes tomber par 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo? Alors ici, on a la carte des conflits, de la mésentente, ou alors ça peut aussi parler de, pour certaines personnes, de comportements violents. Comportement violent verbalement, comportement violent peut-être pour certaines personnes, j'espère que non, hein, mais voilà, ça peut être physique, ça peut être des disputes, des bagarres, une mésentente ou des situations compliquées. Ça parle de situations compliquées avec une personne avec laquelle vous êtes lié, soit en couple, soit une personne, un membre de votre famille, voilà. Donc, il y a une relation comme ça conflictuelle
oui, que vous êtes en train de vivre. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? C'est une, voilà, on a là, c'est une relation conflictuelle qui atteint votre morale aussi. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que oui, vous êtes fort pris voilà, on parle ici d'un homme, hein, concrètement, voilà. Ça va parler à des personnes qui sont avec quelqu'un, avec un homme. On voit que c'est une personne, cette personne-là n'est pas bien. Et en même temps, comme elle n'est pas bien, elle prend votre énergie à vous, hein, avec tous ces conflits. On voit ici que, voilà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette personne, ou cette personne vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers cette personne. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, ou en déplacement, mais en tout cas plus des nouvelles, hein, parce que le chevalier, c'est plutôt les nouvelles. Ah, on a comme le 3 avec un déplacement, voilà. Ça peut parler d'invitation aussi. Peut-être une invitation pour vous amuser. J'espère pour vous, hein. Je n'ai pas encore tiré la prochaine carte, on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Voilà. On a ici la féminine. C'est la féminine, on voit, donc elle se déplace pour aller rejoindre son homme. Ou c'est son homme qui va lui demander de se déplacer. Et on a ici la maison, hein, pour voilà, peut-être passer des moments au calme à l'intérieur. Voilà, vous voyez ici en 2 decks, on a ici le bouquet. Peut-être pour atténuer les conflits, atténuer les tensions. Voilà, on voit qu'il y a des moments agréables, donc qui vont arriver, où vous allez pouvoir vous arrêter, souffler un petit peu, mettre tous les soucis de côté, voilà, toutes les perturbations, les conflits de couple, etc. Voilà, vous allez mettre tout ça de côté, même si ce sont des conflits familiaux, vous allez mettre tout ça de côté parce que vous allez un petit peu vous évader avec votre monsieur ou monsieur avec votre madame. Voilà, ça parlera, donc vous prenez vraiment, vous mettez à votre sauce, hein, évidemment. Alors, on va terminer, hein, donc je vais prendre encore un dernier petit jeu. Je vais prendre, tiens, celui-là, je crois que je ne l'ai pas encore pris, je ne sais pas, peut-être, si, je ne sais pas. C'est Marie, Reine des Anges, donc on va voir s'il y a un petit message de fin de Marie, pour voir quel est le message final. Terminer cette guidance. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas vraiment à prendre les messages qui vous paraissent vraiment pertinents et qui pour vous semblent importants pour vous permettre d'avancer dans votre cheminement, dans vos réflexions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour terminer? Vous voyez, on a ici la carte du respect de soi. Alors, je m'aime et me respecte par des actions saines. Vous voyez ici. C'est pas bon, hein, donc de rester seul, quoi. Voilà. C'est pas bon. Voilà. Si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez personne dans votre vie, essayez de vous rapprocher de vos amis, de vos proches, de votre famille, de personnes bienveillantes. Si vous n'avez rien de tout ça, essayez vraiment de vous rapprocher de communautés, de personnes qui vous ressemblent, que ce soit donc dans des associations, dans du bénévolat, dans des clubs de sport, dans des clubs d'artisanat, peu importe, ne restez pas seul. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Hein, donc voilà, donc moi je vous fais plein des bisous et puis je vous retrouve très prochainement. Ah oui, donc j'oubliais de vous dire que pour le moment, donc j'ai fait une action donc, pour les personnes qui viennent en guidance privée, en guidance personnalisée avec moi. J'ai fait une action qui sera valable donc jusqu'au 31 juillet. Toutes les séances en fait sont à moins 20%, donc n'hésitez pas à aller donc, sur ma page YouTube, vous avez tous les accès, vous avez le lien pour mon site internet, pour ma page Facebook, n'hésitez pas à les cliquer. Et là donc vous pouvez donc réserver votre rendez-vous en ligne
effectuer le paiement en ligne et puis avoir donc votre séance toujours en ligne. Donc tout se passe à distance, donc via Messenger, via WhatsApp, via Skype. Voilà, donc on choisit ensemble la plateforme qui vous convient le mieux. Et puis voilà, donc profitez-en. Et puis sinon, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à bientôt. Bisous tout le monde.